Bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va un peu parler des différentes réactions, vraiment des différentes réactions, des différentes expériences. C'est une vidéo un peu témoignage, une vidéo où on va parler de ce que des gens ont eu à vivre dans l'entrepreneuriat. C'est en fait un post que j'ai vu sur Twitter qui m'a un peu tiqué, dit vraiment, ça serait bien de faire une vidéo sur le sujet parce que voilà, c'est un sujet qui nous touche tous, qui sont sur la chaîne. Parce que je pense que vraiment, on est tous intéressés par ça, quoi. Donc, on va commencer. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Gaspard Técu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Cette chaîne, on parle de business, on parle de foi chrétienne et on parle également d'argent. L'argent, il faut que les deux sont compatibles. Et je te recommande de ne pas oublier de prendre ton livre gratuit sur Entreprendre avec Christ, les principes bibliques de la liberté financière. Le lien est juste dans la description, donc on va récupérer ton livre pour voir toi aussi commencer à entreprendre et commencer à impacter le monde selon ce que Christ demande de faire. Et également, si tu cherches à te lancer sur YouTube, bien sur les réseaux sociaux, tu as besoin d'un monteur. Je suis monteur vidéo, je monte des vidéos pour des clients, pour leur chaîne YouTube, bien pour leur chaîne TikTok. Donc, si tu as besoin de ça, n'hésite pas à me contacter. Le lien se trouve également dans la description. Pour terminer, nous offrons également des services d'immigration, que ce soit pour le Canada, pour la Russie, la France, l'Espagne, les États-Unis. Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous contacter également pour pouvoir voir l'offre qui te convient et aller au-delà pour immigrer au Canada ou bien à des pays quelconques. Mais je te recommande beaucoup plus l'immigration au Canada parce que là, c'est plus pertinent et plus mieux, quoi. Sur ce, on va donc commencer la vidéo. En fait, cette vidéo, elle est là pourquoi? C'est plus une vidéo réaction, une vidéo où je réagis par rapport aux choses. Je partage aussi mon témoignage. C'est en fait une vidéo que j'ai eu à voir, j'ai mis ça comme ça, sur Twitter, sur X. C'est en fait, ça tout part d'un tweet. Le tweet se servait de l'afficher à l'écran. Les entrepreneurs ou ceux qui ont essayé d'entreprendre venaient un peu me dire quel événement est survenu dans ton business qui t'a fait comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un niveau inexplicable. Désolé, on me contacte un peu. Donc là, c'est un tweet, c'est d'où part toute la vidéo, quoi. Et aujourd'hui, je voulais vraiment prendre le temps de discuter par rapport à ça. Là, on va juste lire les témoignages des gens, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont entrepris, et voilà. Donc, je vais essayer de lire un peu rapidement pour que ça soit pas trop long également. Daël Kouanan dit: on commande la marchandise, tu fais un prêt pour payer, car c'est la plus grosse commande que tu n'aies jamais eue. Le livreur récupère le livreur récupère l'argent, on la laisse. Gars, c'est chaud, hein. Comment dire que... Et ça m'est arrivé de commander, je faisais un petit chaussures un temps. J'avais fait une commande de chaussures et autres, et j'ai même prêté pour le faire parce que les clients disaient qu'ils voulaient acheter, mais au final, personne n'a acheté. Tu vois, la vente de chaussures à bas prix pour rembourser les gens. 2023, on se lance avec un ami dans la culture du piment. On met ensemble 1,2 million. Celui avec qui on s'était associé nous a promis qu'après 3 mois, ça sera prêt. Jusqu'à ce jour, on en parle. On parle même pas un grain de piment. Il est maintenant parti en mer. Il est maintenant parti en beigne. Donc, un truc vraiment dans le pays, c'est la malhonnêteté. Les Camerounais sont chauds en fait, malhonnêteté, vraiment chaud souvent, gars. Donc même un gars, on ne va même pas. Ouais, l'autre dit, je ne vais pas trop parler, j'ai mis la famille dedans. Erreur de ne pas mettre vraiment la famille dans le business. Souvent, c'est préjudiciable dans le sens où, quand tu mets la famille, tu peux vraiment discuter parce que si quelqu'un te vole, on va dire, ouais, pardonne, c'est ton frère, c'est ta mère, etc. Donc, souvent, éviter de faire ça, mettre la famille dans le business. Souvent, c'est compliqué à gérer après. Très compliqué à gérer après. Voilà. L'autre dit, tout ce que je retiens de ce tweet, c'est que la jeunesse camerounaise est tellement débrouillarde. Tout le monde se bat à son niveau. Vraiment que Dieu récompense le dur labeur de chacun. Effectivement, la jeunesse camerounaise est une jeunesse vraiment très débrouillarde. Il y a beaucoup de débrouillards, mais très peu d'entrepreneurs, disait quelqu'un. Donc, beaucoup de jeunes camerounais se débrouillent et font de leur mieux pour pouvoir subvenir à besoin. Ok. Bon, Gemini dit, bon, avec tout ça, on va encore rester dans les
Oui, monsieur, pendant un moment. En fait, elle dit que par rapport à comment elle voit beaucoup de témoignages un peu négatifs, non, elle ne peut pas encore rester dans le salariat pendant un moment. Il dit ici, un client me donne son ordinateur pour que j'installe des applications. Ayant beaucoup de travail, je lui dis de venir récupérer le lendemain. Je fais bien le travail. Le lendemain, quand il vient récupérer l'ordinateur, ne s'allume plus. L'ordinateur ne s'allume plus. Après diagnostic, on constate que, oh, mais j'ai pas la deuxième partie. Oh, j'aurais bien voulu savoir la suite de l'histoire. Mais bon, c'est compliqué, les choses comme ça, c'est compliqué. Un ici dit, voilà, Jiberin Bol Alima dit, j'ai acheté, attends, c'est combien? 9 630 000 francs CFA de marchandises en Chine. Waouh! Et payé le mètre carré dans le conteneur d'un partenaire. Mon conteneur s'est suicidé en mer. Le bateau Grand Nigeria est arrivé à Douala. Ça, mon conteneur, voilà l'origine de mes cheveux blancs. Maman, comment le bateau arrive sans ton conteneur? Eh, Seigneur. Là, je dis, je lance mon business en janvier 2022. En juin 2022, cambriolage. Ils ont emporté le matériel des clients d'une valeur estimée à 900 000. Voilà moi qui entre les mains des clients. Je force un peu, je force encore. Début cette année, ils volent encore ma moto, mon téléphone bandit. Moi, je dis que je ne peux pas avoir pitié d'un bandit. Je vous assure, je ne peux pas avoir pitié d'un bandit. Le bandit, c'est quelqu'un que je ne peux pas avoir pitié de lui. Vraiment, que Dieu me pardonne. Mais quand je vois quelqu'un, ici par exemple, il y a un truc que les gens font, c'est que quand ils attrapent un bandit, on le fait flamber, quoi. On le passe au feu. Et moi, vraiment, en sens littéral du terme, on le brûle réellement. Et moi, vraiment, on va dire que non, je parle à tolérer ça, non, hey, papa. On t'a jamais volé. On t'a jamais volé. Le bandit qui te voit, il n'a pas pitié. Il n'a aucune pitié qui te vole. Il s'en fout que c'est 5 ans de travail que tu as comme ça, te vole. Et gars, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quelqu'un dit, tu rentres du travail un matin, tu viens trouver qu'on t'a cambriolé. iMac 1,7 million, appareil photo Nikon D7500. J'avais pris à un bâton et quelques, j'ai oublié. Objectif, 2000, un iPhone 12, agent habit. Même parfum, ils ont pris. Si j'ai pas pleuré ce jour-là, je vais encore pleurer, quoi. Ça fait mal. Tu l'as un truc comme ça, à la fin, on te vole, ça peut te décevoir, ça peut te tuer, franchement, ça peut donner vraiment, l'AVC. On va pas se mentir. Ça peut donner vraiment de l'AVC parce que vraiment, ça ne joue pas, ça ne joue pas. Quelqu'un dit ici, par rapport, Prince Ndundé. J'avais mis 6000 poulets pondeuses. Tout allait bien. Un jour, on m'envoie une vidéo que, patron, on a une catastrophe. 530 morts par étouffement. Ceux qui élèvent connaissent plus des poules pondeuses. Après vol, embaillement des employés, plus de 1000 poulets, plus de 1000 poules qui pondaient déjà volées. Plainte et tout, rien ne donne. Entrepreneuriat en Europe, les impôts et impôts. On te laisse pas dormir. En fait, il a te dit, fait comprendre, il a pris 6000 poulets, 500 poulets sont morts. C'est quand même beaucoup, hein. 500 poulets, petit, c'est... Ça fait mal. Et en Europe, là, ce qui dérange beaucoup en Europe pour l'entrepreneur, c'est les impôts. On dit souvent, pourquoi les gens n'entreprennent pas en Europe et tout ça. Vraiment, l'Europe, là, c'est les impôts qui tuent les gens. L'autre dit, business plan de ma cafette donnait dans les 500 cas de dépenses. Fallait venir me voir créer pour un total de 1 bâton 200, dont 1 200 000, 6 mois après. Et quand j'ai découvert c'est quand j'ai découvert qu'on appelle la gestion du stock, c'était trop tard. Mais bon, qui viendra te dire entreprendre, c'est entreprendre dans la douleur. Petite Guinness. Ah, c'est vraiment. Ça me fait penser à mes poissons. 22 heures, tu pars dormir, ils sont 3000. Tu te réveilles à 5 heures. Fia, tout le monde flotte. Le ventre en l'air. Tu commences à avoir flou. Les urines, les larmes, la diarrhée en même temps. J'ai eu ça 3 fois et dit pardon. Ma tension, l'AVC. Papa, 3000 poissons morts. 3000 poissons. Eh, Seigneur, n'imagine même pas. Si je vois ici, vraiment l'air où des gens, ou dès que les gens ont un problème avec le salarié, on commence comme si l'entrepreneur me fait rire. L'autre, j'ai misé la victoire du Real quand on menait 2-0. C'est pas sérieux. Ok, l'autre Paul Laurent dit le contrat de ma vie d'un montant de 1 million d'euros a été rejeté à cause de mon partenaire français
qui a refusé de transmettre les documents comptables requis. Près d'un an de préparation, de coordination entre les parties prenantes, État, ONG internationales, etc., réduit à néant. Encore aujourd'hui, repenser à cette période me donne des frissons de frustration. J'ai pleuré comme un enfant face au burn-out. J'ai décidé de rentrer au Cameroun après 10 ans d'absence. Peut-être peu après, j'ai rencontré ma femme, on s'est marié et j'ai tout quitté pour recommencer à zéro. Dans le pays du capitalisme, j'ai compris que parfois, au-delà de nos efforts, Dieu a un autre plan pour chacun de nous. Aujourd'hui, je travaille sur des projets bien plus prometteurs. Je ne peux pas encore tout partager, mais je collabore avec des leaders camerounais que j'admire profondément. Je suis très fier. Donc, voilà, il a eu un échec, mais il s'est relevé et consort. C'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Ce qui est vraiment le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de se relever après la chute. Parce que le dit, tu vas tomber. Tu vas chuter un moment. Le plus dur, c'est de savoir se relever après. Et si tu connais te relever après, vraiment, tu vas pouvoir t'en sortir. Le gars a fait ma moto. Oh, Seigneur. Un jour, vous avez lancé cette moto. Après, il a réfléchi à tout ça. Il a dit, gars, c'est pas capable de retracer la moto dans un bel jour. La ferme sur le cardio, tout ce qu'il peut dire. Voilà. C'est aussi un truc que c'est pas pourquoi en français. Ils se lancent beaucoup dans les trucs de ferme, poulet et tout ça. Alors que je pense sans vraiment formation en tant que tel, je ne sais pas. Ceux qui ont vu des échecs cuisons avec les poulets, pardon, dites-moi un peu. Parce que je vois pourquoi vous allez dans le poulet et qui ne connaissent pas grand chose au poulet. Après, tous les poulets clams. C'est compliqué. Transcender, en 2020, je prends environ 1000 poulets de 37 jours. Poulets revendent à plus de 60 jours. Avec la pandémie, tous les commerces étaient fermés en berne. Je sais pas ce que ça veut dire. J'abats la moitié. J'abats la moitié, fume une partie, congèle l'autre et nous a frappé. J'ai perdu plus de 250 gros poulets. Le reste est vendu à perte, moins de 700 par sujet. Mince, vraiment, et nous l'espère. Il y a tellement d'histoires comme ça. Le chauffeur de taxi qui partait voler les poulets dans une ferme avec le taxi. Il a fini en cellule, on n'a plus jamais ouvert le taxi. Bref, cette vidéo, je voulais vraiment te faire comprendre une chose, en fait. C'est compliqué. L'entrepreneuriat est dur. Je vais pas te mentir que c'est facile. L'entrepreneuriat est dur. Et il faut savoir comment gérer ça. Il faut savoir comment vraiment gérer les échecs, gérer comment remonter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de commandes comme ça. Et à la fin, on dit vraiment, après, ils ont laissé l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux. Et pourtant, c'est pas forcément la leçon à tirer de cela. La leçon pour se tirer, c'est genre, il faut apprendre à persévérer. Il faut vraiment persévérer parce que l'entrepreneuriat est dur. Mais je te promets que, en dehors de ça, quand tu réussis à traverser cela, tu es vraiment épanoui, que wow, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Quand tu réussis à te dépasser, à atteindre ce niveau, tu es vraiment dépassé par ta propre force. Donc, je te le concède, l'entrepreneuriat n'est pas facile, c'est compliqué, mais sache que, à la fin, la récompense est belle. Ce n'est pas facile d'être majeur sans promotion. Tu dois te lever très tard, apprendre tout ça, dormir tard. C'est pas facile d'être un bon mari. Tu dois apprendre, gérer tes émotions, gérer tes émotions, gérer les émotions de ta femme, gérer, en fait, tout l'ensemble de choses, les finances et consorts. Mais à la fin, la récompense est belle. J'ai compris que dans ce monde, tout ce qui est vraiment bien n'est pas facile. Donc, je t'invite encore à te lancer dans l'entrepreneuriat, sachant que c'est pas facile, mais qu'à la fin, tu seras tellement heureux. Donc, si tu veux vraiment te lancer, le livre est dans la description, c'est gratuit. Tu peux aller prendre ton livre, ton extrait de livre et commencer à le lire dès maintenant. Et pour la suite, que ça t'accompagne. J'espère que tu as aimé la vidéo. C'était pas trop longue vidéo. Si tu veux un autre format comme ça, écris-le dans les commentaires. J'en ferai une partie 2. Et on se dit tout de suite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.